Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à me demander comment procéder pour être certifié Odoo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où se trouvent les informations utiles à connaître avant de vous lancer dans cette certification. Et pour vous donner un maximum d'informations, je suis allée rencontrer un membre de la société Nalios que vous découvrirez dans la deuxième partie de cette vidéo. John a accepté de partager avec nous son expérience. Pour obtenir les informations sur la certification, il suffit de cliquer sur le menu Communauté, comme je viens de le faire, et ensuite dans la section Apprenez certification. Il vous reste maintenant à cliquer sur le lien Odoo 17 certification si vous voulez vous certifier dans cette dernière version d'Odoo. Première chose à savoir, la certification est nominative. Vérifiez bien qu'elle soit bien à votre nom avant de confirmer le paiement. Cette certification concerne la maîtrise de 16 modules qui touchent à l'organisation de toute entreprise. On y trouve les modules relatifs à la digitalisation de l'entreprise, à la partie marketing. Attention, au niveau marketing, j'attire votre attention, marketing, sur le fait que vous devez quand même maîtriser les modules email marketing et marketing automatique. Vous devez également maîtriser les modules du CRM, c'est-à-dire la gestion des opportunités clientèle, les modules de base vente, achat, très souvent directement reliés avec l'inventaire et le module fabrication. Vous pouvez aussi gérer vos projets avec des feuilles de temps, la partie comptabilité avec les feuilles de calcul que vous pouvez créer pour obtenir des états financiers, différents rapports, le module point de vente physique et enfin le module studio qui vous permet de personnaliser ces différents modules. Mais pas de panique, vous retrouverez sur ma chaîne Odoo avec vous des vidéos sur la plupart de ces modules, bien que je doive encore aborder les modules relatifs aux ressources humaines, même si certains éléments les concernant ont déjà été abordés dans certaines de mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Actuellement, seules 2 personnes sur 10 le font. En vous abonnant, non seulement vous m'encouragerez à continuer à partager avec vous les compétences nécessaires pour maîtriser ce logiciel de gestion, mais vous m'aiderez également beaucoup pour mon référencement. Je compte sur vous. Un grand merci d'avance. Je reviens sur les modalités de la certification puisque vous avez 1h30 pour répondre à 125 questions en anglais. Si vous craignez de ne pas comprendre certaines questions, n'hésitez pas à utiliser un outil de traduction à portée de main pendant cet examen pour vous aider dans les traductions. Attention, pour réussir la certification, vous devez obtenir une note de 70% pour recevoir le certificat, en sachant que vous obtiendrez 1 point si la réponse est bonne, une pénalité d'1 demi-point si la réponse est fausse et 0 point si vous ne donnez aucune réponse. Vous l'avez compris, si vous n'êtes pas certain de la réponse, il est préférable de ne pas y répondre pour éviter une pénalité d'1 demi-point. Et comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, passer la certification, ce n'est pas gratuit. Il vous faudra débourser un montant de 220 € hors TVA par passage. Si vous êtes prêt pour passer la certification, il suffit de cliquer sur « Ajouter au panier » et d'effectuer son paiement. Pour vous donner une idée des questions qu'on pourrait vous poser lors de cette certification, j'ai demandé à John, que vous allez rencontrer dans quelques instants, de me donner 2 questions afin que vous puissiez mieux juger du style de questions posées. Je les ai laissées dans la langue proposée pour la certification. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez avoir des questions avec une capture d'écran proposée. Pour cette première question, on vous demande « Comment décririez-vous cette recherche ? C'est une recherche avec condition ou c'est une recherche avec condition et ?» C'est juste une double sélection par regroupement. La bonne réponse étant la B. Deuxième question, le rapport de prévision dans le CRM vous permet de voir rapidement toutes vos opportunités par date de clôture prévue, demander à une intelligence artificielle de deviner combien d'argent vous gagnerez et enfin, lister les hypothèses sur l'évolution du marché et les partager avec votre équipe. La bonne réponse étant la A. Vous vous demandez peut-être si la certification peut être réussie du premier coup.
Si on échoue au terme de la première tentative, peut-on la recommencer? Combien de temps cette certification est valable? Et pour vous en parler, j'ai avec moi John de la société Nalios, que je ne vous présente plus puisque je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo sur les partenaires, dans la vidéo concernant l'importance de migrer sa version Odoo et également sur les objets qui peuvent être connectés directement à votre base de données. Alors John, je suis particulièrement ravie de t'accueillir dans cette vidéo car, il faut le dire, tu m'aides beaucoup pour répondre aux questions que vous me posez au travers de ma chaîne. Et voilà, je tenais vraiment à te dire merci parce que j'ai effectivement des questions parfois très spécifiques et heureusement que tu es là. Merci à toi de m'accueillir et avec grand plaisir pour les questions. Merci John. Alors, j'ai envie de parler avec toi de l'importance d'être certifié, en tout cas pour les partenaires Odoo. Vous êtes Gold et je pense que la certification est même obligatoire quand on est partenaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc ça dépend du niveau de partenaire, en fait, enfin celui qu'on veut atteindre. Pour être Gold, il faut avoir 6 certifications sur les 3 dernières versions de Odoo. Donc admettons ici, il faut avoir au moins une personne certifiée en V17, une en V16 et une en V15, mais 6 au total. 6 au total sur les 3 dernières versions. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous, chez Nalios, automatiquement, je suppose que vous avez les 6, mais est-ce que vous en avez pour autant un peu plus? Il me semble qu'on en a quand même un peu plus, oui. Je pense que c'est important de manière générale pour montrer ses compétences de se certifier. D'accord. Justement, comme on parle de compétences, est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est certifié? Alors, je ne pense pas spécialement. Je pense que ça prouve qu'on est compétent, mais qu'il y a des gens qui sont très compétents pour autant sans avoir passé la certification. D'accord. Donc, c'est un badge. C'est toujours bien quand on peut en disposer. Ça crédibilise aussi, je suppose, votre entreprise. Et pour Odoo, le fait que vous sachiez finalement de quoi vous parlez quand vous allez en clientèle. Alors, bien sûr, cette certification, est-ce qu'elle a une durée limitée dans le temps? Donc, si je suis maintenant certifiée, par exemple, en V17, elle est valable combien de temps? Les certifications restent ad vitam. Par contre, il faut prendre en compte que forcément, Odoo évolue assez rapidement. Une nouvelle version chaque année. Ce qui veut dire qu'il peut être pertinent de se recertifier toutes les X années, parce que forcément, si on est certifié en V17, il est probable que la V25, dans quelques années, ait vu les gros changements. Tout à fait. Et qu'il y ait des nouvelles compétences à acquérir et à démontrer qu'on a acquis. D'accord. Donc peut-être laissons tout à chacun finalement juger quand il est opportun de se certifier à nouveau. Alors, bien entendu, cette certification, je sais que tu l'as fait il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est difficile? Est-ce que on peut la réussir du premier coup? Tout à fait. Alors, le but d'une certification, c'est quand même qu'elle ne soit pas atteignable à tout le monde, donc elle n'est pas évidente, je dirais. C'est faisable du premier coup, effectivement. Maintenant, c'est faisable du premier coup à condition que vous ayez quand même un peu de l'expérience sur Odoo. Si ça fait 2-3 mois que vous êtes sur Odoo et que vous jouez avec des configurations basiques, la probabilité que vous la réussissiez du premier coup est assez faible. Mais c'est le jeu et c'est justement ce qui permet de démontrer qu'on est compétent une fois de plus. D'accord. Et dans ton cas, ça faisait déjà combien de temps que tu travaillais ici chez Nalios? Alors, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis chez Nalios. Donc 2 ans et demi d'expérience sur Odoo, un peu plus à l'université auparavant. Et j'ai eu la chance de la passer du premier coup, effectivement. D'accord. En tout cas, félicitations parce que je sais que ce n'est pas aussi simple que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une certification qui se fait en anglais. Donc, je suppose que ton niveau d'anglais était suffisant que pour comprendre rapidement les questions. Tout à fait. Alors, c'est un très bon point parce que souvent les questions peuvent un peu porter à confusion. Donc avoir une bonne compréhension de l'anglais est important et prendre le temps de lire les questions justement attentivement, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de piège, c'est très important également. Par rapport justement à ce timing qui vous est proposé pour faire la certification, donc il faut lire attentivement les questions, c'est en anglais. Est-ce que tu as quelques conseils à nous proposer pour se mettre dans les meilleures conditions pour la réussir en tout cas? Oui, tout à fait. Alors la première chose forcément c'est de se former. Alors maintenant il y a plein de moyens qui sont mis à disposition, la chaîne de Cynthia, la chaîne de Nalios, Odoo a à disposition plein de documentation aussi qui est très pertinent.
Et si je peux donner un conseil, c'est premièrement de prendre son temps, justement, parce qu'il y a pas mal de questions à points négatifs, si pas la totalité, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Et avoir un environnement de test à côté. Donc pour ceux qui connaissent un peu le jargon, éviter les runbots, puisque c'est susceptible de planter ou d'avoir des petites erreurs, des changements de langue, mais avoir vraiment un environnement de test dédié à côté pour pouvoir faire 2-3 petites vérifications en cas d'incertitude. Ah oui, d'accord. Donc, on a 2 écrans, une base de données prête à, en tout cas, tester les réponses qu'on aimerait proposer. Tout à fait. Pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire, en tout cas. D'accord. Alors, ce n'est pas ton cas, mais si on rate la certification, est-ce qu'on peut refaire sa certification ou est-ce qu'il y a des délais? Enfin, comment ça se passe? Alors, on pourrait théoriquement réessayer la certification juste après, la seule contrainte étant qu'il y a un certain coût à cette certification. Oui, j'allais justement y venir. On tourne donc aux alentours des 250 € pour la certification, donc mieux vaut être sûr de son coût avant de la passer. Voilà, limiter un peu le budget, puisque si je comprends bien, on peut le faire autant de fois qu'on veut, mais à chaque fois, il faudra débourser 250 €. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te remercie en tout cas de nous avoir apporté ces informations complémentaires parce que, comme je le disais au début de la vidéo, vous êtes nombreux à me solliciter sur le sujet. Donc voilà, maintenant la balle est dans votre camp, à vous de jouer. Et n'oubliez pas, vous avez effectivement des supports pour vous former, n'hésitez pas à en abuser. Et John, je tiens encore à te remercier pour ton aide que tu m'offres au quotidien pour répondre aux questions de ma communauté. Un dernier mot? Bonne chance pour la certification si vous la passez et merci encore à toi de m'avoir accueilli. Merci et bonne chance à tous.